La complexité est un avantage. Je pense que cette notion de complexité, que j'ai eu la chance de découvrir en rencontrant Edgar Morin et en m'intéressant à ses travaux, à ses écrits, cette notion est intéressante parce qu'elle configure ce qu'est pour moi une négociation. Je vous ai parlé d'Edgar Morin dans une autre vidéo, mais il m'a amené à comprendre que finalement la complexité, c'est quand dans un système fait de tout un tas d'éléments, il y a une part d'incertitude, une part de choses qu'on ne peut pas anticiper, une part de choses qu'on ne peut pas prévoir. Il y a deux attitudes face à cette incertitude, à cette complexité. La première, on la subit. On l'a subi, on en est victime, on trouve des excuses et l'incertitude est une excuse assez facile pour expliquer qu'on a raté sa négociation. La seconde attitude, c'est d'utiliser cette incertitude pour improviser. Je pense que dans une préparation de négociation, on doit se baser sur la force de nos certitudes. Nos certitudes, elles sont basées sur nos compétences techniques, sur nos outils. Mais la force des certitudes doit aussi s'appuyer sur la souplesse de l'improvisation. L'improvisation, c'est-à-dire utiliser les choses que je n'ai pas pu anticiper pour m'adapter. On parle souvent d'agilité, l'adaptation immédiate avec les moyens disponibles. Je fais souvent la comparaison avec le sécutor et le rétiaire. Le sécutor et le rétiaire étaient les deux gladiateurs qu'on opposait le plus souvent dans les jeux du cirque. Le sécutor, c'est le plus protégé. C'est celui qui a l'armure la plus importante. Il a une protection sur le visage, une protection sur le torse, une protection sur son bras fort. Il est très fort, mais assez peu rapide, pas de souplesse. On lui oppose le rétiaire. Le rétiaire, c'est celui qui a le moins de protection. Il a un filet, il a un trident. Lui, il est très vulnérable, mais il est rapide. Il est capable de s'adapter très très vite. Je pense qu'une bonne négociation, pour ne pas la subir et pour faire de la complexité un avantage, c'est d'être entre le sécutor et le rétiaire. La force sans souplesse, c'est la rigidité intellectuelle. La souplesse sans force, c'est l'instabilité émotionnelle. Et je pense qu'une négociation efficace, elle se fait avec une souplesse intellectuelle et une force émotionnelle si j'arrive à utiliser cette incertitude comme un facteur d'efficacité.